veut savoir. On veut savoir. Dans le On veut savoir, chaque jour on se pose une question comme le dit Marion pour se culturer. Chaque jour on ne peut pas répondre à cette question nous-mêmes parce que on est trop con, on est nul. Mais par contre on peut trouver quelqu'un pour y répondre. On a Antonin, Adger ou Adger, je sais pas comment on dit. Antonin, nous dire. Antonin. Salut Antonin. Quelqu'un de culturé. Salut. Salut tout le monde. Ça va bien? Est-ce que je me suis trompé? On dit Adger? Alors c'est Adger, c'est la deuxième version. Bah voilà, il n'y a pas de Adger. souci, tout le monde dit Adger. Et voilà, ça m'étonne pas. On a envie de le dire comme ça. Écrivain qui a écrit une trilogie de science-fiction qui s'appelle Interphile, qui donne des conseils d'écriture sur les réseaux notamment. Vous le pouvez le suivre sous le nom de Antonin Adger, auteur, et c'est sur TikTok que ça se passe. Et d'ailleurs, on avait une question pour toi qui connaît si bien ce monde-là, la langue française notamment. Pourquoi est-ce qu'on dit ne pas être dans son assiette pour décrire quelqu'un qui n'est pas en forme? On le dit tous de façon un peu systématique. On voit à peu près ce que ça veut dire, parce que ne pas être dans son assiette, c'est un peu comme dire on est à côté de ses pompes, on voit bien qu'il y a un truc qui n'est pas à caler. Mais d'où ça vient? Est-ce que tu as la réponse, Antonin? Eh bien, j'ai la réponse et elle va un peu nous surprendre, puisqu'en fait, on pourrait penser qu'à la base, l'assiette dont on parle, c'est l'assiette dans laquelle on mange sa nourriture tous les jours. Et on se dit, pas dans mon assiette, j'ai pas très faim, et donc je mange pas, donc je suis pas dans mon assiette. C'est ça. Et comme souvent, avec les expressions françaises, la solution assez évidente, c'est pas la bonne. Pour comprendre la véritable définition de cette expression, il faut remonter un peu de temps et voir le premier sens du mot assiette. En fait, assiette, c'est un mot qui vient du latin, comme beaucoup de mots français, et ça vient du mot latin assedita. Je ne vous éclaire pas beaucoup. Assedita, c'est le participe passé du verbe assidere, qui veut dire asseoir. Avoir une assiette. Exactement. Et ça, voilà. Et ça, c'est le premier sens du mot assiette. Et on disait, il y a très très longtemps, par exemple, j'ai une bonne assiette, c'est je suis bien assis, j'ai une association, etc. Très bien. Ça, voilà. Et il y a une situation où ça a persisté, c'est en équitation. Si vous faites de l'équitation, par exemple, un cavalier qui a une bonne assiette, un cavalier qui justement est bien sur son cheval. D'accord. Alors ça, c'est la première définition. C'est en gros avoir de l'assiette, avoir un bon équilibre. Et comme souvent, ce sens-là, il a encore évolué et il est passé à un sens figuré qui est l'état d'esprit. Avoir une bonne assiette, c'est ensuite devenu j'ai un bon état d'esprit, j'ai un bon équilibre dans ma tête. C'est devenu un sens figuré. Et là, on commence à voir bien sûr, oui, ça y est. Exactement. En fait, on disait, je suis dans mon assiette, on disait ça avant, ça voulait dire, je vais très bien, merci beaucoup. Et donc, je ne suis pas dans mon assiette, ça veut dire que je n'ai pas, on va dire, un bon équilibre mental. C'est ça. C'est de là vient cette expression. Et ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, quasiment plus personne connaît le mot assiette au sens de s'asseoir, mais il y a un peu ce vestige de la langue française avec cette expression qui nous rappelle que les mots, ils ont évolué, ils ont changé de sens, et c'est un peu, en comprenant cette expression-là, on comprend un petit peu l'histoire et l'évolution de notre langue. Et c'est ça qu'on aime bien dans cette émission. À chaque fois qu'on se pose une question, même sur les expressions les plus simples, on se rend compte que souvent, c'est apparu déjà il y a un petit moment, que les expressions, elles évoluent, que les mots, ils évoluent, mais que en continuant à les utiliser, quelque part, on arrive aussi à comprendre un peu mieux comment fonctionne la langue française. Et ça, c'est trop cool. On te posera sûrement une prochaine question, Antonin. Tu reviendras dans l'émission. Peut-être, ça sera par exemple l'expression s'en battre les couilles. Je ne sais pas où est-ce qu'on ira avec ça, mais on aura vraisemblablement une réponse. Merci d'avoir été avec nous, Antonin. Et suivez-le sur les réseaux. Exactement. Mettez un petit lien, s'il vous plaît, sur la story de l'émission pour retrouver Antonin sur les réseaux. Salut, Antonin. Bisous. Salut. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. La timeline de Guéguette arrive juste après la pause. Bougez pas.